8h, 9h. Europe 1 matin. Europe 1, il est 7h10. Votre invité ce matin, Jacques Serret, est Fernand Gontier, ancien directeur central de la police aux frontières. Bonjour Fernand Gontier. Oui, bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Les images de Ceuta ont marqué toute l'Europe ces derniers jours. Jusqu'à 60 000 personnes ont réussi à atteindre l'enclave espagnole de Ceuta. Est-ce que ce que nous avons vu est un épisode exceptionnel ou est-ce au contraire, selon vous, le signe que ce type de crise est appelé à se reproduire ? Bien, écoutez, cette crise est tout à fait exceptionnelle, historique, de mémoire de policiers aux frontières, et j'ai de longues années derrière moi. Je n'avais jamais vu une action, un assaut aussi massif, à force ouverte, aussi organisé, avec un effet de masse et surtout un grand débordement des services de police, tant marocains qu'espagnols. Donc oui, c'est tout à fait historique, et je pense que c'est un avertissement pour l'Europe. Un avertissement parce qu'il faut envisager de mettre un terme à ce type de débordement qui ne doit pas se renouveler, parce que ce n'est pas simplement une frontière entre le Maroc et l'Espagne, c'est une frontière qui nous appartient à tous, c'est une frontière communautaire européenne. Et donc cela doit être, totalement combattu, préparé, ce qui semble ne pas avoir été le cas. On constate quand même qu'il y a eu un réveil européen. Oui, je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment que ce problème, ce soit l'Europe qui le prenne en charge, d'abord parce que les textes européens ont évolué depuis quelques semaines, depuis le mois de juin. Nous avons un nouveau pacte européen pour la migration et l'asile qui est justement destiné à mieux contrôler les frontières extérieures. Donc, Ceuta fait partie. Donc voilà, il faut un engagement beaucoup plus massif de l'Europe, tant sur ses frontières communautaires que dans les pays d'origine et les pays de transit dont le Maroc fait partie. Le Maroc est un pays clé. On a besoin d'une coopération fructueuse, riche, étroite et permanente avec ce pays comme avec d'autres. Donc c'est pas simplement sur nos frontières qu'il faut agir, mais il faut agir aussi avec les pays avec lesquels nous coopérons, qui sont nos voisins et amis forcément. Alors vous parlez du Maroc. Le Maroc justement est finalement sorti de son silence cette nuit. Rabat évoque 40 000 tentatives de franchissement, et Rabat met en cause les réseaux de passeurs, de fausses informations diffusées sur Internet et une mauvaise interprétation d'une décision de la justice espagnole. Est-ce qu'à vos yeux, cela suffit à expliquer une ruée d'une telle ampleur ? Écoutez, je pense qu'il est un peu tôt pour analyser les défaillances, on va dire, et les faiblesses du dispositif marocain. Bien évidemment, il y avait tout un contexte, on va dire, tant en Espagne qu'au Maroc pour finalement encourager des flux sur ce secteur des frontières extérieures européennes. Cependant, les services marocains sont quand même des services qui sont bien organisés, bien dotés. Je pense en particulier aux services de renseignement. Comment peut-on passer à côté d'un assaut aussi important, aussi massif, sans avoir des signaux faibles ou forts, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans les rues proches de Ceuta, etc. Donc, à mon sens, il y a finalement une forme de relâchement peut-être qui a eu lieu du côté marocain, mais encore une fois qu'il faudra analyser avec beaucoup plus de recul et surtout renforcer la coopération entre le Maroc et l'Union européenne. Alors vous avez récemment publié une tribune dans le Figaro. Vous écrivez dans cette tribune que les flux migratoires peuvent désormais être utilisés comme un moyen de pression diplomatique. Est-ce à dire que vous soupçonnez le Maroc d'avoir volontairement relâché ses contrôles pour adresser un message à l'Espagne ? Non, encore une fois, je n'irai pas jusque-là parce que nous n'avons pas suffisamment d'éléments pour considérer que c'est une forme de pression sur l'Union européenne, à la différence de ce qu'on a vécu, par exemple, avec la Biélorussie, sur les frontières de l'Est, vers la Pologne, vers les pays baltes, etc. Donc je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une forme de guerre hybride avec le Maroc, absolument pas. Je pense que ce n'est pas le cas, mais il faut être vigilant parce que l'immigration peut être une arme diplomatique, politique,
politique, voilà, et c'est une forme de guerre qui ne dit pas son nom, mais on peut instrumentaliser comme ça des migrants contre leur gré parfois, ou en les manipulant, ou encore en manipulant les passeurs, les réseaux de passeurs, parce que finalement tous ceux qui ont tenté de franchir la frontière à Ceuta ont sans doute financé une partie de cette traversée, notamment par la nage ou par tout moyen. Fernand Gontier, je rappelle que vous êtes ancien directeur central de la police aux frontières, et vous estimez qu'après Ceuta, il faudrait externaliser notre politique migratoire. Très concrètement, que doit-il se passer selon vous avant que les migrants n'arrivent aux frontières européennes ? Eh bien, je crois que la défense de nos frontières, elle commence déjà bien en amont, à la source, dans les pays de départ avec lesquels il faut lutter contre les trafics de migrants, qui sont aujourd'hui des véritables mafias, à l'identique de ce qu'on peut avoir sur les trafics de stupéfiants, sur le trafic d'armes. Voilà, ce sont des trafics d'êtres humains. Donc, il faut travailler avec ces pays de départ, qui sont des pays clés, parce que finalement, c'est de là que prend source nos problèmes. Et puis, avec les pays de transit, qui sont souvent des pays avec lesquels nous coopérons particulièrement bien, comme la Tunisie, comme le Maroc et d'autres, et donc l'Albanie, et avec lesquels il faut travailler pour prendre en compte notamment le projet de hub de retour, la possibilité de demander l'asile en dehors de l'Union européenne, etc. Donc externaliser, ce n'est pas un report de charge, c'est travailler de façon étroite avec les pays qui sont par eux-mêmes touchés et affectés par ces flux. Mais est-ce que externaliser, c'est aussi confier une partie du contrôle de nos frontières, à des pays extérieurs, et c'est des pays qui justement peuvent utiliser les migrants comme moyen de pression? C'est en fait de la coproduction. C'est de la coproduction, et on sait toujours que les pays de transit, dont on parle, le Maroc, etc., et d'autres, sont à terme des pays dans lesquels les migrants se fixent. Donc c'est aussi leur intérêt de ne pas générer d'abord une économie souterraine, et puis aussi des trafics divers et variés qui peuvent s'organiser autour des migrants, que ce soit des trafics de stupéfiants, de la criminalité organisée, de la délinquance de voies publiques, etc. Dès que nous avons affaire à des étrangers qui n'ont pas les moyens de survivre dans le pays d'accueil, et bien évidemment, c'est aussi de l'intérêt de ces pays-là d'avoir une action de coopération étroite avec l'Union européenne. Alors, les ministres européens de l'Intérieur vont se réunir demain. Qu'attendez-vous de cette réunion ? Je crois que ce qu'il faut réaffirmer dans cette réunion, c'est d'abord que toutes les frontières de l'Union européenne sont des frontières communautaires, que ce qui s'est passé à Ceuta nous concerne tous. Il faut aussi envisager un renforcement significatif des moyens opérationnels de l'agence européenne Frontex, qui est l'agence européenne des gardes-côtes et des gardes-frontières, avec une capacité rapide d'intervenir pour faire face à ces arrivées massives, comme on l'a eu à Ceuta, mais on pourrait peut-être les avoir ailleurs, démanteler davantage les structures criminelles qui organisent ces transits et préparent ces voyages, parce que finalement, et on le regrette forcément, il y a des décès. On regrette tous les décès, tous les noyés qui se sont retrouvés dans cet assaut de Ceuta. Voilà. Et un engagement avec les pays de transit, un engagement bien évidemment opérationnel, financier, juridique, passer des accords de réadmission aussi avec eux, pouvoir accueillir des structures européennes pour favoriser la lutte contre ces trafics. Merci beaucoup Fernand Gontier, ancien directeur de la police aux frontières. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Europe 1. Europe 1, il est 7h19.